Il y en a un qui doit être ravi en ce moment, c'est Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy dont j'avais parlé dans mon top 5 des gauchistes de la semaine, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Pourquoi? Eh bien parce que le président algérien Tebboune avait rendu hommage à ce fidèle serviteur des intérêts algériens et fervent partisan de la haine de la France qu'est Jean-Michel Apathy. Et donc, notre ami journaliste Jean-Michel Apathy, pas du tout partisan bien entendu, eh bien il doit faire la fête parce que Emmanuel Macron et le président algérien Tebboune ont décidé de se rencontrer et veulent relancer un dialogue fructueux entre la France et l'Algérie. Après des mois de crise entre Alger et Paris, nous dit Le Monde, les deux chefs d'État se sont entretenus au téléphone et ont arrêté le principe d'une rencontre prochaine. Donc ils vont bientôt pouvoir se rencontrer, comme sur cette photo. Vous n'avez peut-être pas remarqué d'ailleurs, mais moi ça m'a frappé immédiatement, sur cette photo qui date de juin 2024, eh bien on les voit quand même très proches, Tebboune et Macron. Alors voilà une autre photo, on voit plus, hein, vous voyez, ils se tiennent bien la main et longtemps, hein. Il ne s'agit pas d'une poignée de main qui dure un petit peu, même si c'est déjà étrange, se tiennent la main, comme des amoureux. Alors bon, c'est un détail total évidemment, mais bon, déjà je trouve ça étrange. Enfin bon, on sait que Emmanuel Macron aime beaucoup toucher les extra-européens, il adore ça, donc c'est peut-être pour ça qu'ils se tiennent la main. Alors au-delà de cette question anecdotique, eh bien on voit qu'il y a une véritable soumission totale de la part d'Emmanuel Macron à Alger. On a le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était présent ce dimanche en visite diplomatique à Alger et qui a annoncé une reprise immédiate de la coopération entre la France et l'Algérie, après pourtant des mois et des mois de crise extrêmement grave avec l'Algérie qui refusait, et refuse toujours, hein, on imagine bien, de reprendre ses OQTF et donc laissait sur le territoire français des gens qui ensuite commettaient des délits ou des crimes. On a vu plusieurs commis par des gens sous OQTF qui auraient dû retourner en Algérie. Et puis, bien sûr, il y a les déclarations extrêmement virulentes, guerrières à l'égard de la France par l'Algérie. Et on pouvait espérer qu'avec Bruno Retailleau, il y aurait eu un petit peu de changement, mais en fait, pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que Bruno Retailleau a tenté de montrer les muscles face à l'Algérie. Enfin, c'était des paroles plutôt que des actes, bien entendu. Mais bon, c'était déjà ça, on va dire. Mais ce bras de fer, il s'est terminé par la soumission d'Emmanuel Macron qui a décidé de reprendre la main sur tout ça, de désavouer totalement Bruno Retailleau et de donner à l'Algérie tout ce qu'il demandait. Voilà. Franchement, c'est stupéfiant, hein. On sait bien entendu qui est Emmanuel Macron et on se doutait bien qu'il n'allait pas rentrer dans un bras de fer musclé avec Tebboune, mais c'est quand même assez incroyable. Ça a été bien entendu dénoncé par plusieurs personnalités politiques de droite, comme par exemple Guillaume Bigot, député Rassemblement National. Jean-Noël Barrot a totalement fait carpette face à l'Algérie, sans rien obtenir. Ni libération de Boualem Sansal, ni laissez-passer consulaire pour l'exécution d'OQTF. L'humiliation est totale, parce qu'effectivement, eh bien, la France n'a rien gagné dans cette histoire. On a également sur CNews Pierre Lelouch, ancien homme politique de droite, qui a pris la parole pour analyser la situation. On l'écoute. Je dirais que c'est carton plein pour l'Algérie, parce que... Ah bah oui. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, monsieur le Premier ministre lui-même avait parlé de riposte graduée, d'éventuelle annulation de l'accord de 1968 sur les visas. Le président Macron a décidé que tout ça, c'était son sujet, et donc il a écarté et son Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Monsieur Tebboune a dit, moi je ne reconnais qu'un point de repère, c'est monsieur Macron, donc on ne change pas une équipe qui gagne, Macron-Tebboune, même combat, donc on retourne à la normale, c'est-à-dire 250 000 visas pour les Algériens par an, les visas diplomatiques, on vient soigner, on vient faire du shopping, et on se fait humilier du côté français, puisque rien n'est fait pour respecter la France, notamment en termes de récupération des milliers d'Algériens qui ont fait de la prison ou qui sont sous OQTF. Donc, la ligne Macron, c'est-à-dire on s'excuse pour les crimes contre l'humanité, on est dans la repentance, on cultive les mémoires et on dit qu'on est coupable, cette ligne-là, elle est maintenue. D'ailleurs, regardez qui est allé à Alger baiser la babouche de M. Tebboune, c'est le ministre des Affaires étrangères de M. Macron, son fidèle affidé, et Retailleau, lui, il est sorti de l'équation, ainsi d'ailleurs que le Premier ministre, qui n'ont jamais rien dit
sur la fameuse riposte graduée. Donc retour à la case départ. Et effectivement, c'est un retour à la normale de l'humiliation permanente qui est vraiment la politique de Macron par rapport à l'Algérie. Enfin, il n'est pas seul, hein. Il y a toute une caste politico-médiatique parisienne qui adore se flageller devant les Algériens qui, eux, sont ravis de voir ces imbéciles-là accéder à tous leurs désirs. Enfin, franchement, finalement, est-ce que j'en veux aux Algériens? Oui, bien sûr. Et bon, évidemment, il faudrait faire des choses contre l'Algérie, contre ce pouvoir qui mérite d'être remis à sa place. Mais au fond, les gauchistes sont les principaux responsables de cette situation. S'ils avaient un minimum d'honneur et de courage, je peux vous dire que je ferais pas du tout la même vidéo, hein. Bon, donc effectivement, c'est retour à l'humiliation. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que c'est quand même important de le dire très rapidement. L'humiliation, la volonté de conciliation, etc., de faire des concessions avec l'Algérie, mais comme avec plein de populations extra-européennes, c'est une très mauvaise tactique. Au contraire, ce sont des gens qui respectent le rapport de force. C'est comme ça qu'on doit dealer avec ces pays-là. Parce que la preuve, c'est que la soumission, la flagellation, c'est la politique de la France depuis des années et des années, depuis des décennies. Est-ce que ça rend les Algériens plus sympathiques? Est-ce que, du coup, ils reprennent leurs OQTF? Bien sûr que non. Donc, il y a un moment, il faut essayer autre chose. Bon, donc on a déjà ce retour insupportable à la soumission par rapport à l'Algérie, mais on a également le retour à la normale migratoire. Alors, l'immigration des Algériens en France, ça a fait l'objet d'un super dossier de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je vais vous mettre le lien en description, il est absolument passionnant. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui a publié une statistique avec le nombre de visas accordés à des Algériens qui a presque doublé en 2 ans, passant de 131 000 en 2022, alors c'était l'année juste après le Covid, donc peut-être que l'augmentation est moins forte par rapport à d'autres années, mais enfin, c'était l'année après quand même, le dernier confinement, donc c'était déjà un retour à la normale. Et là, on est à près de 2 fois ce chiffre en 2024 avec 250 000 visas accordés. Enfin, vous imaginez, c'est une grande ville française tous les ans. C'est juste insoutenable, en fait, démographiquement, culturellement, même diplomatiquement. Parce que si Macron s'est couché devant l'Algérie, c'est parce qu'il est lâche et parce qu'il sait qu'il y a à l'intérieur de notre pays des gens qui peuvent poser d'énormes problèmes s'il y a un affrontement avec l'Algérie. Donc ça, c'est une démonstration de lâcheté absolument inacceptable. On voit ce tweet d'Hermine que j'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo sur la question. Le fait que Macron soit prêt à tenir tête à la Russie et aux États-Unis, mais se couche face à l'Algérie, est vraiment l'ultime preuve qu'il n'y a rien de plus grave que l'ennemi intérieur. Parce qu'effectivement, face à la Russie de Poutine, alors là, on a des discours martiaux, guerriers, etc., etc. Bah, à la limite, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut être capable d'avoir les mêmes discours, voire même encore plus forts, face à l'Algérie, qui, là, pour le coup, est un ennemi à nos portes et qui a même, sur notre territoire, des agents qui peuvent, le jour où ça pète, se dresser contre la France et contre les Français. Alors évidemment, cette capitulation totale et insoutenable de Macron, eh bien, elle ravit la gauche. On a par exemple le Média qui titre « France-Algérie, pourquoi Macron a stoppé le cirque Retailleau ». Voilà. Jean-Luc Mélenchon, inaperçu mais très fort, Macron a dégagé Retailleau des affaires sérieuses. L'Algérie et la France, c'est sérieux. Bah oui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est l'affaire la plus sérieuse du monde. Avec la Palestine qui détrône l'Algérie dans le cœur de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « L'Algérie et la France, c'est sérieux, c'est pas pour Retailleau et ses provocations de petits politiciens. » Incroyable de voir ça. Ce sont vraiment des gens qui ont la soumission face aux arabo-musulmans, face aux extra-européens de manière générale. Ils ont la soumission dans le sang, les gauchistes. C'est vraiment assez extraordinaire, et puis on a Dominique de Villepin qui est évidemment très fan de l'Algérie et de tout ce qui humilie la France. On le voit aujourd'hui, il a presque envie de se lancer pour la prochaine présidentielle. Il est adoré par les gauchistes, notamment pour son attitude quant à ce qui se passe en Israël et en Palestine. Et il est encore et toujours salué par les gauchistes sur le dossier de l'Algérie parce qu'il prend le parti, là encore, de l'étranger. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il serait payé par des puissances étrangères. Bon, je sais pas où ça en est. Je sais pas si c'est ça ou juste de la stupidité ou juste un positionnement électoraliste pour la présidentielle. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est complètement débile. Donc voilà ce qu'il déclare sur les relations France-Algérie. Ce n'est pas en trépignant aux 20h ou ailleurs que nous arriverons à faire avancer les choses. Le président de la République, fort heureusement, a sifflé la fin de la récréation. Et en gros, dans son discours, il déclare qu'il ne faut pas employer la manière forte face à l'Algérie, que c'est pas comme ça que ça doit se passer, et qu'il faut au contraire
encore et toujours se soumettre, faire ami-ami avec eux comme si ça allait marcher. Et pour finir, pour conclure, on va donner la parole à, pour le coup, un homme de droite, un vrai, Éric Ciotti. On l'écoute. Une question, où est M. Retailleau? Et la conclusion de cette palinodie, c'est une humiliation pour la France. Oui. C'est une retraite en race campagne. On a montré les muscles, de petits muscles, le ministre de l'Intérieur. Et puis l'Algérie fait sa loi, comme d'habitude. Monsieur Macron a dicté. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les ministres n'ont aucun pouvoir. Monsieur Retailleau, en premier, connaît toujours dans un gouvernement macroniste que c'est Monsieur Macron qui impose sa règle et que la relation privilégiée Macron-Algérie depuis 2016 perdure. Et cette relation, elle est insupportable parce qu'elle traduit un recul de notre pays. Et pendant ce temps, les OQTF ne sont pas repris, les visas sont toujours accordés, c'est insupportable. Voilà, je pense que tout est dit sur cette affaire. C'est vraiment une humiliation insupportable de la France et une démonstration implacable que ceux qui nous gouvernent sont gangrénés à un niveau ou à un autre par l'idéologie de gauche qui mélange ethnomasochisme, fascination pour les extra-européens, incapacité à comprendre qu'ils sont différents de nous, et puis oui, vraiment cette lâcheté, cette lâcheté insupportable, voilà, qui est alimentée quand même par l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui, en cas de conflit ouvert avec l'Algérie ou avec un autre pays extra-européen, eh bien, seraient capables de prendre les armes contre nous, et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron s'est couché devant Abdelmadjid Tebboune, s'est couché devant l'Algérie, s'est couché devant les Algériens présents en France, et il est temps que ça cesse, il est temps que les adultes reprennent les commandes, il est temps que la droite revienne au pouvoir. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez me soutenir en rejoignant la communauté Sunrise. Vous avez un lien vers ma page Tipeee en description de cette vidéo. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.